Voilà, bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. Alors j'ai une question pour vous pour commencer cette nouvelle série qu'on va parcourir ensemble, Dieu voulant, les prochains dimanches. La question est la suivante. Pourquoi Jésus ne revient-il pas tout de suite après la chute ? Pourquoi Jésus ne revient-il pas tout de suite après la chute ? Dieu crée l'homme, il le place dans un jardin extraordinaire. Le péché n'est pas là, l'homme se révolte contre Dieu. Et là, Dieu, en Genèse 3, lui dit qu'il y aura une solution. Quelqu'un viendra pour rétablir la situation. Et là, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, Dieu n'envoie pas tout de suite quelqu'un et que l'histoire soit ainsi terminée ? Est-ce que vous avez une réponse à cela ? Allez, je vais avancer. Pourquoi c'est ainsi ? Car Christ est tellement énorme qu'il faut être préparé à sa venue. Christ est tellement grand, tellement majestueux, qu'il ne peut pas simplement arriver comme cela. Il est roi éternel, loin de Dieu, sauveur du monde, seul juste, Dieu lui-même qui vient sur terre. Et il faut être préparé pour pleinement savourer sa venue et ne pas passer à côté de l'importance de sa mission, ou au risque de le comprendre de manière superficielle. Si toute l'histoire est là, tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament et encore jusqu'à nous aujourd'hui, c'est afin qu'on réalise la profondeur de notre péché et notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Et vous savez quoi ? C'est exactement l'objectif du livre, c'est l'un des objectifs du livre de Samuel que je vous propose de voir maintenant ensemble. Donc je vais retourner dans quelque chose de plus textuel. On va voir ensemble le livre de Samuel. Alors je parle bien du livre de Samuel et pas des livres de Samuel, car il faut savoir qu'à l'origine, 1 et 2 Samuel ne forment qu'un seul livre, un seul bloc. Un seul bloc qui peut être certes légitimement divisé en 2 parties, 2 chapitres, même peut-être plus que cela, selon certains points clés rédigés par l'auteur. Samuel nous présente surtout le règne de Saül et son déclin jusqu'à sa mort. 2 Samuel, on se focalise particulièrement sur le règne de David, du roi David. L'auteur, donc, a compilé cela de cette manière. Mais parlons-en. Qui est l'auteur de ce livre de Samuel ? Visiblement, il semble être inconnu. Et ça semble être plutôt une compilation d'histoires rassemblées à un certain moment. On a certaines pistes dans l'Écriture où on voit que d'autres livres ont été écrits à certains moments, d'autres livres de sagesse et autres, utilisés par les prophètes, qui ont peut-être été la source avec laquelle ils ont pu compiler cela. Mais attention, comme on l'a dit, il ne s'agit pas d'histoires qui partent dans tous les sens, mais d'une seule et même histoire construite par l'Éternel lui-même, de manière à nous communiquer un message. D'ailleurs, dans la Bible hébraïque, le texte de Samuel est considéré comme un texte de prophétie, pas un écrit historique, comme souvent on le comprend. Mais si c'est de l'histoire, certains disent que c'est plutôt de l'histoire prêchée. Bref, on va voir ça ensemble. Mais là, vous vous dites peut-être, comment on va faire pour aborder un tel texte ? Vous voyez tout le livre de Samuel devant nous. Vous dites, mais comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver ? C'est une question qui m'a beaucoup taraudé ces dernières semaines quand j'étudiais ce texte. Comment on va faire pour pouvoir prendre ce texte de manière à voir ce qui est essentiel ? Alors, comment on fait pour aborder un texte d'une telle ampleur ? Eh bien, on prend l'hélicoptère, chers amis. Qu'est-ce que je veux dire ? On prend un peu de hauteur. On prend de la hauteur. On a toute l'histoire de Samuel et il faut qu'on prenne de la hauteur afin de voir quelles sont les grandes marques qui se passent. Premièrement, par exemple, de voir sa place dans l'histoire du salut. Nous savons que toute la Bible
de la Genèse à l'Apocalypse, forment une histoire. Et si le livre de Samuel se trouve à cet endroit-là, alors voilà, moi dans ma version j'ai Ruth juste avant, mais à l'origine, normalement il y a les juges qui se trouvent avant. Si cela a été construit de cette manière, c'est dans un but précis. Alors, si on regarde ça, le livre de Samuel se trouve là, mais qu'est-ce qui se trouve juste avant? Je l'ai dit, on a l'histoire des juges qui est là. Et nous savons tous que la fin du livre des juges est un moment vraiment merveilleux. Tout se passe pour le mieux pour le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Non, pas du tout. La fin du livre des juges nous montre une situation vraiment catastrophique pour le peuple. Une décadence sans pareil, comparée à Sodome et Gomorrhe. Si vous lisez les derniers chapitres, c'est vraiment pas réjouissant. Et il y a ce refrain que vous connaissez, qui revient régulièrement, pour un peu justifier le comportement pécheur du peuple. Juge 21-25, je vous lis. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Résumé de la situation qui peut être assez facilement appliquée à notre contexte, n'est-ce pas? Pas de roi en Israël, pas de direction. Chacun fait ce qu'il veut, soit chacun fait n'importe quoi. Et le texte de Samuel va amener cette nouveauté pour le peuple de Dieu. Dans ce livre, on va parler de royauté. On va parler de roi. Et c'est un détail qu'il faudra voir absolument lorsqu'on va parcourir ce texte. Et un deuxième élément donc important pour aborder ce grand pan de l'Écriture, ce sera de regarder aux personnages qui sont mis en avant. On voit apparaître deux histoires, l'histoire d'Élie et de Samuel, et aussi l'histoire de Saül et David. Alors, ça s'abrique d'une certaine manière l'un dans l'autre, mais ce sont les 4 personnages qui ressortent particulièrement. Et si on se focalise un peu plus sur les traits de caractère, les comportements, la manière de faire des uns et des autres, on va voir qu'il y a des liens très nets qui vont pouvoir être faits. Et ça va attirer notre attention sur le type de roi que l'on voudrait en réponse à ce problème de juge, et aussi et surtout le type de roi qu'on ne voudrait surtout pas avoir, n'est-ce pas? Donc 1 et 2 Samuel présentent la recherche d'un leader pour un changement optimiste du pays. Mais que nous faut-il réellement? Alors on va se plonger dans le texte, c'est Jean-Luc qui va nous faire la lecture. Alors le défi avec le livre d'un Samuel, c'est que les passages, vous allez voir, sont parfois assez longs, c'est narratif, c'est des histoires racontées. Alors je vous invite à voir cela vraiment comme une partie du culte, la lecture de la parole, qui fait partie comme la louange et la prédication. Donc on va lire ce texte ensemble. Jean-Luc. Et on va lire 1 Samuel vers chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 10. Et c'est à la page 207 pour ceux qui ont la Bible rouge de l'Église. Alors 1 Samuel 1, verset 1 à 2, verset 10. Il y avait un homme de Ramathaïm Psophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Yerohan, fils d'Eliou, fils de Tou, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de la ville de Silo à la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait de lui causer du chagrin, pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière.
Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu à l'Éternel et dit « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres muaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais j'épanchais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est de l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu as demandé. » Elle dit « Que ta servante obtienne ta faveur. » Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, se retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils, qu'elle appela du nom de Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Le mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari « Lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit « Fais ce qui te semblera bon, reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré, que l'Éternel accomplisse seulement sa parole. » Et la femme resta. Elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Le garçon était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et conduisirent le garçon à Élie. Anne dit « Pardon, mon Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se trouvait placée ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était en vue de ce garçon que je priais. Et l'Éternel m'a donné ce que je lui demandais. Aussi, moi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Au chapitre 2, maintenant, verset 1er. Anne pria et dit « Mon cœur exulte en l'Éternel. Ma force s'est élevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes. Que l'audace ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout. Et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des héros est brisé, et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Même la femme stérile enfante 7 fois, mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il s'élève. De la poussière, il redresse l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre, pour les faire siéger avec les notables. Et il leur donne en héritage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre,
C'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses fidèles, mais les méchants se perdront dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. Contre eux, dans les cieux, il tonnera. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son Messie. Une deuxième lecture dans Genèse, au chapitre 9, au chapitre 18, les versets 9 à 14. Et c'est à la page 11 pour ceux qui ont la Bible rouge de l'Église. Genèse 18, versets 9 à 14. Alors ils lui dirent, « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis usée, aurai-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. » Et une troisième lecture dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1er. Évangile de Luc, chapitre 1er, à la page 777, du verset 30 au verset 37. Luc 1, 30 à 37. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Nous allons encore prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions parce qu'elle est parvenue jusqu'à nous. Tu l'as gardée à travers les siècles, malgré où tant de fois les hommes ont voulu la détruire. Merci parce que tu l'as gardée intacte et parce qu'elle nous est parvenue. Merci parce que nous avons aussi dans notre pays la liberté de la lire, de la prêcher. Et nous te prions que dans ta grâce, nous puissions user et abuser de cette liberté de lire ta parole pour nous rapprocher de toi. Et nous te prions que la prédication de ta parole aujourd'hui par Valentin puisse premièrement servir à ta gloire, à l'avancement de ton règne, mais aussi à notre sanctification, et aussi au salut de ceux que, dans ta grâce, nous te prions que tu sauves encore. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je vous invite à garder votre Bible ouverte en 1 Samuel, au chapitre 1er. Comment se sont passées vos fêtes de fin d'année ? Vos rassemblements de famille ? J'ai posé cette question à une amie non chrétienne qui est venue à la maison il y a 2 semaines, juste pour discuter. Et elle m'a dit, « Tu veux vraiment savoir ça ?
Ok, pourquoi? Écoute, ne me parle pas. Chaque année, c'est le même problème, c'est la même chose. C'est compliqué. Ma famille est compliquée. Chaque fête de Noël, chaque année, plutôt que d'être dans la joie, c'est plutôt un moment où on est dans les conflits, où on remet de nouveaux soucis au goût du jour. C'est pas forcément joyeux pour moi. Alors même si ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, du moins je l'espère pour vous, il est vrai que parfois ces moments qui doivent pourtant être si joyeux, encore plus pour nous chrétiens, tournent parfois au conflit, mettent parfois en lumière des tristesses qui sont là, cachées. Et c'est en fait un peu ce qui se passe ici dans cette famille. Là on est dans notre texte. La famille d'un homme de Ramathaïm Tsophim, un certain Elkana. Chaque année, il montait jusque Silo, un lieu à peu près à 40 km de Jérusalem. Ils allaient là pour adorer l'Éternel, faire la fête en l'honneur de Dieu. Une famille qui a d'apparence tout pour être heureuse. Elkana, comme le texte nous le montre, semble être un bon parti. Comment on voit cela? On voit toute la description qui est faite de sa descendance, d'où il vient, etc. C'est pas courant cela. C'est pour montrer que c'était un homme d'une certaine prestance. On voit un homme qui visiblement a une bonne situation financière. Il a 2 femmes qui l'entretiennent. Une d'elles a pas mal d'enfants, on ne dit pas le nombre, mais il doit les entretenir et il ne semble pas être un problème. D'autant plus que quand ils viennent pour adorer l'Éternel, ils offrent le sacrifice le plus coûteux. Un peu plus loin, le texte nous dit qu'il vient avec soit 3 jeunes taureaux ou un taureau de 3 ans. Bref, l'un ou l'autre montre qu'il est assez aisé. Un homme pieux, on l'a dit. Il vient à la maison de Dieu chaque année pour apporter son offrande. Et ce, malgré les contraintes des prêtres qui étaient là à l'époque. Fin du verset 3, on voit que Ophni et Phiné étaient prêtres à cette époque-là. Alors, je ne vais pas aller trop loin, on va revenir sur eux dans la suite de la série. Mais ces 2 noms importants, en fait, si vous voulez, c'est les personnes que vous ne voulez surtout pas croiser en rentrant à l'église le matin, parce que c'est ceux qui vont vous saper toute votre joie au culte. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes comme ça, j'espère pas. Mais c'est un peu ça. C'était des personnes mauvaises, qui faisaient beaucoup de bêtises, qui n'avaient aucune crainte de l'Éternel. C'est d'ailleurs ce que leur nom signifie. Et on voit d'ailleurs l'attitude d'Élie, leur père, qui un peu plus tard, quand il verra Anne prier, aura ce réflexe de dire « Tu es une femme ivre ». On voit sa sensibilité à cause de ses fils. Malgré tout, il persévère dans le culte rendu à Dieu. La maison d'Elkana va rendre à Dieu la première place, la place qui lui est due. Mais pourtant, en ces jours de fête et de célébration, tous ne sont pas dans la joie. Et c'est le premier point que l'on voit ce matin sur les questionnaires, si vous les avez. Condamnés au malheur et à la tristesse. Condamnés au malheur et à la tristesse. Regardez le verset 7 et le verset 8 avec moi. Toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait, ne mangea pas. Son mari Elkana lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il si attristé ?» Anne, la première femme d'Elkana, est malheureuse. Malheureuse dans sa vie. Elle n'est pas comblée. Et au regard de ce qu'on vient de voir, en fait, par rapport à cette famille pour laquelle tout semble aller, on pourrait se dire que cette femme a tout ce dont une femme vivant à 1100 avant Jésus-Christ pourrait souhaiter, en fait. Une bonne situation, un mari qu'il aime. On voit dans ce texte plusieurs éléments. Il lui donne une double portion. Il ne lui en veut pas malgré ses problèmes. Mais malgré tout, elle reste inconsolable. Pourquoi? Quel est ce problème qui accable tant Anne? Regardez la fin du verset 2. Pénina avait des enfants alors que Anne n'en avait pas. Anne est stérile. Anne est stérile.
Et quel est le problème de la stérilité, particulièrement dans l'Ancien Testament ici? Eh bien, c'était vu généralement par le peuple comme une certaine forme de malédiction, un réel danger pour les femmes. Car si elles ne savaient pas avoir une descendance, c'est que Dieu ne les avait pas bénies, et c'est qu'à un moment donné dans leur vie, quand leur mari viendrait à décéder, elles se retrouveraient seules, sans personne pour en prendre soin. C'était pas une situation enviable du tout. Et il y avait même plus que cela à l'époque. Il y avait le principe que le salut d'Israël viendrait de la descendance, du coup, d'une des femmes d'Israël. Mais si ces femmes ne mettent pas au monde d'enfants, qu'est-ce que ça signifie? Qu'elles ne participent en rien, d'une certaine manière, à ce projet de salut. Si toi, tu ne donnes pas d'enfants, alors il n'y a aucune chance que le Messie vienne de ta descendance. Voici également une situation qui ne changera jamais pour elles. Maintenant, connaissez-vous l'expression « remuer le couteau dans la plaie » ? C'est vraiment ce qui se passe ici en fait. C'est exactement ça. Déjà, juste en vivant aux côtés de Pénina. Bon, ce n'est pas une situation que Dieu a voulu. C'est à cause du péché de l'homme, d'avoir 2 femmes, etc. Mais elle est là avec Pénina, qui a ses nombreux enfants. Elle doit peut-être même s'en occuper. Le texte ne le dit pas. Et quand on regarde le verset 6, on voit que Pénina, qui ne semble pas très sympathique, a plutôt tendance à s'enorgueillir de sa situation et pousse Anne a rejeté Dieu. Toi, tu n'as pas été béni. Moi, j'ai été béni. Le Seigneur t'a rendu stérile alors que moi, j'ai de nombreux enfants. Mais pourquoi commençons-nous cette histoire par là? Pourquoi est-ce qu'on commence 1 Samuel par cette histoire d'Elkana? C'est étrange, non? Qu'est-ce qu'on a dit au départ, dans l'introduction? À la fin des Juges, Israël est dans un piteux état. Et le principe que l'on voit avec les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, etc., c'est que à chaque fois qu'il y a une problématique ou une histoire, le livre suivant continue cela, apporte des solutions, fait comme une seule histoire. Mais en quoi cette histoire est-elle utile? En quoi est-ce que cette histoire participe, contribue à l'histoire et à répondre à cette problématique des juges? Si on s'arrête un instant sur tous ces détails, à quoi vous font-ils penser? Une femme stérile, un homme important, un homme qui l'aime particulièrement. L'Éternel a rendu stérile cette femme. Elle a une rivale, verset 6. Une rivale qui se moque d'elle, une rivale qui la pousse à bout. À quoi ça vous fait penser tout ça? Si je vous dis bleu, blanc, rouge, coq, bon vin, fromage, allons enfants de la patrie, de quoi je parle là? Je parle de la nation française, j'espère que je ne me trompe pas. Voyez-vous ce qui se passe dans notre texte ce matin? Le texte d'un Samuel veut nous rappeler un refrain bien connu de la parole. Lequel? Tiens, oui, stérilité, femme aimée, rivalité. Rachel était stérile. Rebecca était stérile. Sarah était stérile. De qui étaient-elles les femmes? Jacob, Isaac, Abraham. Un peu plus compliqué peut-être, juste avant dans les Juges, Samson, sa maman était stérile. Elle donne naissance à Samson, un grand homme. Certaines d'entre elles avaient même des rivales, n'est-ce pas? Sarah, l'égyptienne Agar, Rachel et Léa, Rachel aimait plus que Léa. Bref, un refrain que nous connaissons et qui nous précise un thème vraiment important dans la parole, n'est-ce pas? Car quelle est la particularité de chacune de ces naissances? Toutes ces naissances font référence à une seule et même chose. De leurs descendants viendra celui qui répondra au problème du péché. On voit ça depuis Genèse 12, avec la promesse faite à Abraham, mais aussi, même avant, avec Adam et Ève, lorsque Dieu dit « De ta descendance viendra
la solution. Voyez-vous ce que l'auteur est en train de faire ici, en commençant cette histoire? Il fait une rupture avec ce qui se passe. Un peu comme, voilà une illustration qui va me vieillir un peu, mais un VHS. Vous savez ce qu'est un VHS? C'est une espèce de grosse cassette noire sur laquelle on a l'équivalent du DVD, si vous voulez. Je crois que le DVD même est ancien maintenant, mais ouais. Le VHS, donc moi j'ai connu ça. Sur un VHS, l'avantage qu'on avait, super, c'était qu'on pouvait enregistrer ce qui se passait à la télé avec un magnétoscope. Mais parfois, quand on enregistrait, il y avait les vieilles séries qui étaient dessus. Et quand on enregistrait une série, et puis l'autre, la suite, parfois il y avait une coupure entre les deux. Et je ne sais pas si vous avez connu ça, à mon avis. Parfois, on regardait la fin d'un film, et tout d'un coup, on avait le film précédent, et puis ça repassait à la suite. Vous me suivez? Et c'est un peu ce qui se passe ici. On a une histoire qui se poursuit, et tout d'un coup, on a une rupture et une image de ce qui se passe avant, et puis on repart sur l'histoire. C'est ce que ce livre de Samuel fait à ce point précis, en introduction de cette série. Pourquoi fait-il cela? Car il veut nous ramener au plus profond de la Genèse, avec l'histoire des patriarches, qui ont tous vécu la même chose. Pourquoi le texte nous conduit vers de tels événements? Car il veut ramener à nos esprits ce qui est essentiel. Et ce sera le but de notre prédication ce matin. Nous rappeler ce qui doit être notre première préoccupation. Parfois, on est tellement focalisé sur un problème qu'on oublie ce qui peut être la cause plus profonde, ce qui crée cela. Et peut-être que ce problème sur lequel on met tant d'énergie est secondaire. Actuellement, dans ma cave, j'ai une fuite d'eau. J'ai de l'eau qui coule du mur quand il y a des grosses pluies. Mon premier réflexe, quand j'ai vu ça, c'était d'aller chez le roi Merlin pour chercher un enduit ou une pâte à mettre pour boucher cela. Et là, le vendeur m'a dit « Mais monsieur, il ne faut pas faire ça. Il faut d'abord résoudre le problème de fuite, sinon ça ne va rien changer. Sinon, votre problème va même s'aggraver ou se déplacer. » L'auteur veut nous dire « Oui, le peuple fait n'importe quoi. Oui, il faut une solution. Et logiquement, quand on regarde dans les Juges et qu'on voit ce refrain, il faut un roi, mais il faut aussi et surtout une solution qui permet au problème de fond d'être résolu. » Qu'est-ce que ce refrain nous rappelle d'autre? Avez-vous noté ce qui est intéressant avec ce problème de stérilité en particulier? À travers l'histoire de la rédemption, la stérilité, les femmes stériles, semblent être l'instrument particulier par lequel Dieu veut amener à la lumière des personnages clés de la rédemption. En emballant l'histoire de cette manière, on nous dit « Attention, un personnage important arrive. » On l'a vu avec Samson, on l'a dit, avec Samson et sa mère qui étaient stériles, avec d'autres plus tôt. Et là, on se demande, mais pourquoi agit-il comme cela? Pourquoi utilise-t-il ce moyen? Eh bien, comme ce texte va encore une fois nous le montrer, on voit que la tendance de Dieu pour nous apporter une réelle solution, c'est toujours de démarrer avec notre incapacité, notre désespoir. Dans quel but? On va le voir d'ici à la fin de cette prédication. Donc, premier point, condamné au malheur et à la tristesse. Et on va vers un deuxième point. Seigneur, viens-moi en aide. Seigneur, viens-moi en aide. Anne est malheureuse, accablée, car elle est dans une situation où personne ne peut plus rien faire pour elle. C'est définitif. Il n'y a rien à faire pour elle. On ne peut pas faire de la chirurgie, pas de FIV à cette époque, rien du tout. Juste un désespoir complet. À un point tel qu'à cette époque, c'était même une manière d'appeler ces femmes et de les reconnaître. On l'a lu avec la maman de Jean-Baptiste, Élisabeth, la stérile. Laquelle tu dis? Ah oui, la stérile, je vois ce que tu veux dire. C'est une manière de désigner la personne, de la reconnaître. Ah oui, je vois laquelle, exactement. Personne ne peut rien changer à cela à un point tel que ça vous définissait
en tant que personne. Et Anne souffre terriblement de cette situation. Mais dans sa souffrance, elle va faire quelque chose d'incroyable. Que fait-elle? Versets 9 et 10. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était là, assis sur son siège près de la porte du temple. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Que fait-elle d'extraordinaire? Elle prie. Ok, ça semble peut-être pas aussi extraordinaire que ça, c'est peut-être le réflexe qu'on a dans les moments difficiles, mais pourtant, ce qui est extraordinaire, c'est, voyez-vous sa manière de parler à l'Éternel. Que fait-elle, Anne, quand elle prie? Regardez encore la fin du verset 15. Elle épanche son cœur devant l'Éternel. Littéralement, elle déverse comme de l'eau son cœur devant l'Éternel, sans rien en cacher. Et ce texte, cette partie, même si ce n'est pas l'application principale pour ce matin, pose inévitablement la question, comment prions-nous? Comment prions-nous? Car de la réponse à cette question, de la manière dont nous prions, on pourra voir notre compréhension de qui est Dieu, notre proximité avec lui. Déjà, avez-vous noté quelles étaient les options de Anne dans son chagrin? Première option, s'éloigner de Dieu. Dieu l'a rendue stérile, alors elle ne veut pas de Dieu. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Je ne suis pas béni par toi, alors je te mets de côté. C'était d'ailleurs le but de Pénina au verset 6. Ça aurait pu être une réaction logique. Maudis Dieu et laisse-le de côté. S'éloigner de Dieu. Deuxième option, chaque année, ils allaient au temple pour donner le sacrifice. Donc elle aurait pu venir, faire l'offrande, manger et faire la fête et rentrer chez elle. Comme un religieux qui aurait cette attitude froide. On fait son offrande et on repart, car on est croyant. C'est ce qu'on est censé faire, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas choisi cela. Voyez-vous dans ce texte la sincérité de sa prière? Et c'est ça qui est incroyable. Elle prie en déversant son cœur comme cela, car elle sait que Dieu est là. Elle sait que Dieu l'entend. Et on a parfois la fâcheuse tendance dans les difficultés, soit à nous éloigner de Dieu, ou simplement à prier mais sans grande conviction. Mais si on était réellement conscient de qui est au bout du fil, on prierait sans doute différemment, n'est-ce pas? Viens-moi en aide, Seigneur. N'entends-tu pas ma prière? Pourquoi me laisses-tu seul? C'est quoi ça? C'est les refrains dans les psaumes. C'est ce qu'on apprécie tant dans les psaumes. La sincérité dans la prière. Seigneur, jusqu'à quand? Que fait-elle, Anne, dans ce texte? Elle ne joue pas un rôle. Elle ne fait pas son exercice religieux du jour, mais elle communique honnêtement sa frustration à Dieu. Pourquoi? Car Anne a compris le privilège qu'elle avait de pouvoir s'adresser à l'Éternel. Et que c'est vers lui seul que se trouve la solution. Comprenons-nous à qui nous nous adressons quand nous prions? La prière, ce n'est pas un acte théorique, théologique, froid, vide d'âme, réservé à certains érudits, non. Mais ça doit être l'expression concrète et pratique de ce qui se trouve dans notre cœur, qui exprime la relation avec Dieu. C'est notre privilège de nous approcher de l'Éternel, de parler à celui qui tient l'univers dans ses mains, celui qui est de toute éternité, l'alpha et l'oméga. Et nous savons, n'est-ce pas, que si nous sommes en Christ, nous avons cet accès libre auprès du Père. Alors attention, je ne suis pas en train de vous inciter à prier de manière désordonnée, inappropriée ou qui ne correspond pas à votre tempérament. Comprenez-moi. Il y a une manière de prier, Matthieu 6 nous en parle, on en a déjà parlé, mais ce texte nous invite à remettre au centre ce qui est essentiel. Quand nous prions, réalisez-vous qu'il y a quelqu'un de l'autre côté, et pas n'importe qui. Ou l'avons-nous oublié? Ça m'arrive trop souvent de prier cette petite prière en commençant ma journée. Ouais, Seigneur, merci pour tout. Et oui, il y a quelques problèmes là, aide-moi. Amen. Voilà, t'es content? Non, c'est pas ça prier.
prier, c'est s'adresser à un Père qui nous aime, un Père qui veut nous entendre, entendre notre cri, avoir compassion de nous et nous donner au-delà de ce que nous demandons. C'est pour ça qu'il faut courir vers lui seul. C'est lui qui a la solution. Et il n'est pas sourd à nos prières, comme parfois on peut le croire. Anne le savait, et ça se voit. Ça se voit. Elle y met tout son cœur. Ça se voit dans sa manière de s'adresser à Dieu, mais aussi dans l'attitude qu'elle adopte une fois sa prière terminée. Voyez cela, fin du verset 18. Après sa prière, cette femme s'en alla, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment elle peut arriver à un état de paix? Elle ne mangeait pas parce qu'elle était malheureuse, elle prie. Et alors elle retrouve sa joie d'une certaine manière. Car elle sait que l'Éternel l'a entendue. Elle sait qu'elle n'est pas abandonnée, que Dieu n'est pas sourd à sa prière. Et elle sait aussi que Dieu fera ce qui lui semble bon. Elle connaît son Dieu. Vous voyez, dans la logique des choses, on aurait pu croire qu'elle aurait cette attitude une fois exaucée. Ah Seigneur, voilà, je suis enceinte maintenant, je recommence à manger et être dans la joie. Non, non, non. Elle prie et dans la confiance à Dieu, elle se dit, ok, maintenant c'est entre tes mains. Et tu es bon, tu es saint, tu es juste, comme le dit ta parole. Et je choisis de te faire confiance. Saisissons ce privilège de la prière. Réalisons que quand nous prions, c'est ce Dieu-là à qui nous nous adressons. Maintenant, est-ce que ce texte a pour seul but de nous enseigner la prière? Non, car ça nous montre logiquement lorsque nous sommes dans le désespoir là où nous devrions aller. Mais nous voyons également qu'il y a plus que cela, que Dieu, à travers Anne, va révéler de plus grands projets. C'est le troisième et dernier point ce matin. Au-delà du miracle, au-delà du secours. Anne est malheureuse, elle n'a qu'une seule solution, courir à Dieu pour prier sincèrement, lui demander qu'elle l'exauce. Que s'est-il passé ensuite? Verset 19, fin du verset 19. C'est très simple. Anne a demandé, Dieu a répondu. Anne a demandé, Dieu a entendu. Et il y a un point important ici. Pensez-vous que toutes les femmes stériles d'Israël qui avaient prié à ce moment-là ont toutes été exaucées? Non, non. Il y a quelque chose de différent ici qui nous est rapporté. Voyez déjà ce qu'elle fait ici, verset 22. Chapitre 1, verset 22. Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Essayez un instant de vous mettre à la place de Anne. Comment réagiriez-vous, c'est pas très beau, si on vous donnait quelque chose que vous avez toujours désiré? Vous savez, moi, pendant des années, je me suis dit que je devais m'outiller à la maison. Je devais acheter des outils. Et j'ai toujours voulu acheter cette visseuse. Vous pouvez demander à Émilie. Ça fait des années. Je me dis, faudrait que j'investisse. Et vous savez quoi? Il y a quelques mois, je l'ai fait. J'ai investi dans une bonne visseuse. C'est merveilleux, extraordinaire, tellement pratique. Mais ce serait étrange, n'est-ce pas, si j'avais cette visseuse et que le voisin me disait, tiens, en fait, j'ai pas de visseuse. Et que je lui disais, mais tiens, prends la mienne, vas-y. Tu peux l'avoir pour toujours, j'en veux plus. Ce serait bizarre, n'est-ce pas? Il y aura un non-sens là-dedans. Et voyez-vous pourtant ce que fait Anne au verset 28? Elle donne, elle prête, consacre son enfant à l'Éternel. Elle donne ce qu'elle a toujours voulu à l'Éternel. Pas juste pendant une période de temps, mais pour toute sa vie. Elle renonce en fait à cet enfant. Pourquoi fait-elle cela? Qu'est-ce que ça révèle? Eh bien là, chers amis, on voit apparaître une dimension bien plus grande qui dépasse sa petite personne, qui dépasse ce simple exaucement de prière. Déjà, bien sûr, on voit que Anne à nouveau met la priorité à l'Éternel.
Elle veut que son projet s'accomplisse. Mais il y a plus, car l'enfant qui vient au monde ne semble pas être un enfant comme les autres. Certes, c'est un miracle, on l'a dit, elle était stérile, elle a eu cet enfant, c'est miraculeux, mais visiblement on va même au-delà. Anne l'a tellement désiré, elle l'a tellement demandé à Dieu, que Élie lui a dit au verset 17, littéralement, « La demande que tu as demandée à Dieu te sera donnée. » La demande que tu as demandée te sera donnée. Et là, le texte met vraiment une emphase sur sa demande. Elle a demandé, demandé, demandé. Qui est celui qui apparaît au verset 20 ? Samuel. Pourquoi Samuel ? Parce que je l'ai demandé. Parce que je l'ai demandé. Et l'Éternel m'a entendu. Samuel veut dire l'entendeur de l'Éternel, celui celle qui a été entendue de Dieu. Alors Samuel, ça c'est le miracle, cet enfant. Voyons ce qui est au-delà. Dieu ne répond pas simplement à sa prière, il ne lui donne pas simplement un enfant, mais un entendeur de Dieu. Alors, il y a beaucoup de jeux de mots dans j'ai envie de dire la lettre de Samuel, mais dans le livre de Samuel. Beaucoup de jeux de mots, beaucoup de significations dans les prénoms. Anne, celle qui a eu une faveur, elle reçoit une faveur. Elkana, celui qui acquit, etc. Le fait de dire elle l'a demandé, elle a reçu un entendeur. J'ai essayé d'amener un peu ces compréhensions, mais c'était vraiment brouillon et ça rendait tout ça compliqué. Donc je vais rester très simple, juste voir cela. Samuel, c'est l'entendeur de Dieu. Et ça, vous voyez ce que ça ajoute en ce début de livre de Samuel. Quand on se rappelle, quel était le problème déjà à la base ? C'était quoi le problème de la fin des juges ? Chacun faisait ce qui lui semblait bon, et c'était le chaos. Quand vous faites ce qui vous semble bon, qui est-ce que vous écoutez ? Vous-même, n'est-ce pas ? J'écoute que moi et je fais ce qui me semble bon. Ça amène le chaos. Mais il semble ici qu'un entendeur de Dieu apparaît. L'entendeur de Dieu, Samuel, une personne qui ne laissera tomber aucune parole de l'Éternel. On le verra ensemble les prochaines fois. Il semble y avoir plus qu'une réponse isolée à une prière isolée. Et pour preuve, voyez ce qui est étrange avec sa manière de prier au chapitre 2, versets 1 à 10. Comment est-ce que vous prieriez l'Éternel si vous aviez demandé, je ne sais pas moi, un travail, une guérison, Seigneur, voilà, je suis malade, ou un enfant à l'Éternel et qui vous avait exaucé ? Ce serait quoi votre prière de remerciement ? Merci pour ce travail, merci pour cet enfant, merci parce que maintenant je suis en bonne santé. Vous voyez comment Anne prie ici ? L'arc des puissants est brisé, les faibles ont la force pour ceinture, ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, ceux qui étaient affamés se reposent, la stérile accouche 7 fois, il fait descendre ses jours des morts, il fait remonter. Verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut du ciel et il fera gronder son tonnerre contre eux. C'est bizarre, non, comme prière pour l'arrivée d'un nouveau-né. Vous ne croyez pas ? En fait, ce qu'il faut voir ici, ce cantique, cette prière va au-delà de ce qu'elle a reçu, va au-delà de sa petite expérience et nous montre ce que le Seigneur va accomplir à un niveau bien plus grand. Déjà, regardez le verset 1 à 3. « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel, pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus de paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. » Anne démarre de sa propre expérience, de sa joie d'avoir été exaucée, et va à quelque chose de plus grand, à ce que toute bouche soit fermée, pas juste Pénina, mais tous ceux qui sont opposés à Dieu, tous ceux qui sont orgueilleux, tous ceux qui font les fiers et sont contre l'Éternel, tous ceux qui agissent mal doivent prendre garde.
versets 4 à 8. Voyez ce qui se passe. Voyez-vous tous les contrastes ici. Le faible devient fort. Ceux qui ont faim sont rassasiés. Ceux qui étaient riches sont devenus pauvres. La stérile accouche 7 fois. Celle qui avait des enfants est devenue flétrie, etc., etc. Tout semble être inversé. Il n'y a plus aucune logique. Et par qui c'est inversé? Qui fait tout cela? Voyez ce qui forme le centre de ce chant. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force est relevée par l'Éternel. Je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel, etc., etc., etc. Presque à chaque verset, le nom de l'Éternel, le nom de Dieu revient. On voit ici que c'est le Seigneur qui est l'auteur de tout cela, l'acteur principal. Mais qu'est-elle en train de nous révéler par ce chant? Elle nous montre que c'est l'Éternel qui réalise ses plans. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Pas ce qui nous semble logique, pas ce qui nous semble fonctionner avec notre esprit humain, mais uniquement ce que le Seigneur décide. La preuve, Anne est stérile, maintenant elle a un enfant. Le péché semble régner, mais il nous promet un renversement de situation. Et il nous montre l'arrivée de son règne, versets 9 et 10. Règne où il jugera les méchants. Et nous voyons qu'il le fera par son roi, celui qu'il a désigné par onction. En fait, le début de ce texte, ce cantique en particulier, nous révèle ici tous les grands thèmes qui seront abordés dans ce livre. On voit le désespoir, le doute d'une nation, le choix d'agir selon la volonté de Dieu ou selon la volonté des hommes. Voir que même si les hommes font le mal, eh bien le projet de Dieu sera mené à bien. Voir qu'il ne suffit pas d'avoir l'air religieux, d'avoir l'air obéissant à Dieu, mais qu'il faut réellement obéir à la parole de Dieu. On va voir ce qui va se passer avec ceux qui vont mépriser sa parole. Et dans cette introduction, l'auteur nous pose ici un aperçu de la manière dont Dieu va gouverner ce monde, va amener son règne. Alors je vois que l'heure tourne, je vais essayer d'activer un petit peu plus. Mes chers amis, aujourd'hui, 21 janvier 2024, doutez-vous du projet de Dieu pour ce monde? Doutez-vous que l'Éternel peut agir selon sa volonté? Peut-être que vous voyez toutes les guerres, vous voyez toutes les crises qui se passent actuellement, les tremblements de terre dans certains pays, l'angoisse. Vous lisez l'Écriture et vous voyez des promesses de paix, de joie, de bonheur, et pourtant partout dans le monde, des enfants meurent de faim. Et vous dites, mais est-ce que réellement l'Éternel règne? Ce texte nous rappelle que l'Éternel règne et ne cessera jamais de régner sur ce monde et sur nos vies. Comment ça? Bien que cette histoire de Anne soit lointaine, ne vous fait-elle pas penser à quelqu'un? Une femme désespérée, une personne désespérée, qui ne peut plus rien faire par elle-même, qui court à Dieu, qui l'exauce, qui lui redonne la joie, qui donne la vie là où il n'y a pas de vie. N'avons-nous pas ici une compréhension de la vie chrétienne, du miracle de la conversion? On voit ici ces liens qui sont faits. Et on peut être encouragé ce matin en regardant à nos propres vies, en regardant ce que Dieu a fait de nous si nous sommes en Christ. Ce n'est pas normal d'être chrétien. Ça ne dépend pas de notre culture, ça ne dépend pas de notre héritage, d'héritage familial ou autre. Si nous sommes au Seigneur aujourd'hui, c'est parce que Dieu a fait une œuvre extraordinaire. C'est la preuve, les chrétiens sont la preuve que le royaume de Dieu a avancé dans ce monde et repousse les ténèbres. C'est lui seul qui rend cela possible. Lui seul peut faire cela. On peut penser aussi à tous les actes qu'on fait autour de nous parce qu'on est chrétien et qui ne sont là que parce que nous avons un cœur régénéré, qui surprend même les gens du monde. Comment peux-tu faire cela? Tous se précipitent pour faire le mal et d'autres s'y opposent. Comme Joseph avec la femme de Potiphar, par exemple. Non, je ne veux pas attrister
mon Dieu. Et peut-être ce matin, nous avons cessé de prier pour certains sujets. Ça peut nous arriver, étant résolu que Dieu n'y répondra pas. Voilà, on prie, Seigneur, ça fait des années que je te prie pour ça, rien ne change. Et puis, de manière un peu implicite, on se dit, ouais, mais peut-être que Dieu ne répondra jamais à cela. Chers amis, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Ce matin encore, on a prié pour notre projet bâtiment, qui semble tellement impossible. Et un texte comme celui-là m'a vraiment repris. Parce que je me suis dit, mais oui, c'est le Seigneur qui élève, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Et il va encore nous le montrer dans toute cette histoire. Y a-t-il ces prières que nous avons glissées dans nos Bibles pour lesquelles nous ne reviendrons plus jamais dessus? Comme si ça, l'Éternel ne répondra pas. Lui, être chrétien? Non, je ne pense pas. Oh, jamais ça pourra arriver. Moi, devenir chrétien? Non, je ne crois pas. Sachez que Dieu entend nos prières et que rien n'est impossible. Anne prie, je suis stérile, donne-moi un enfant. C'est impossible aux yeux des hommes de pouvoir répondre à cela. Et Dieu lui dit, ok, stérile, c'est pas grave. On veut construire un bâtiment. Ça nous semble impossible. Enfin, je ne veux pas tout relier à ça, mais c'est juste que c'est une manière concrète de voir le Seigneur agir. Un bâtiment, qu'est-ce que c'est pour l'Éternel? Rien n'est impossible à Dieu. Alors ressortons ces vieilles prières pour lesquelles on a peut-être juste abandonné, où on s'est dit « Dieu ne me répondra pas, Dieu ne me sauvera pas, Dieu ne peut plus rien pour mes enfants ». Car c'est faux, c'est faux. Et on se rapproche de la fin, je vous rassure. Nous avons un avantage particulier en plus à notre époque, c'est que nous avons le reste de l'Écriture, n'est-ce pas? Et même si, quand on lit l'Écriture, tout était rempli d'embûches, le peuple d'Israël a continué de pécher contre Dieu, on voit que Dieu continue d'établir son royaume. Il nous dit que la solution viendra par celui qu'il a désigné par onction, un roi parfait qui instaurera le règne de Dieu et écrasera tous ses ennemis. Qui est-il? Qui est-il? Est-ce Saül? Est-ce David? Si vous connaissez l'histoire, vous savez que ce n'est pas le cas et on va revenir sur cela prochainement. Qui est-il, ce roi? On a parlé de refrain. Continuons dans ce sens pour terminer. On a parlé de femmes stériles, on a parlé de fils consacrés, on a parlé aussi de Samuel qui sera le précurseur de Saül et puis de David. On a parlé d'un cantique. À quoi ça vous fait penser si on regarde en avant maintenant? Ah oui, il y a une femme là en Luc qui avait... C'est Marie, oui, Marie avait fait un cantique, a chanté un cantique. Et voyez-vous ce qui se passe juste avant qu'elle ne prononce ce cantique? Cantique très semblable à celui d'Anne. Je vous lis ça rapidement. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi est devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait la stérile, est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Comment s'appellera l'enfant d'Élisabeth? Jean-Baptiste, grand homme de l'histoire du salut. Pourquoi? Parce que c'est Jean-Baptiste qui va pointer le doigt sur Jésus, vers celui qui sera l'agneau de Dieu, qui ôte le péché de l'humanité, vers celui qui répondra à cette promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, et qui sera de la descendance de David. C'est Jésus, loin de Dieu, qui sera son roi éternel, celui qui vient accomplir le projet de Dieu. Comment fera-t-il cela pour l'accomplir pleinement? Nous le savons, on l'a rappelé ce matin, il donnera sa vie à la croix, afin que nous soyons sûrs que tout est accompli, que nous soyons pleinement sauvés, qu'il n'y ait plus rien à ajouter. Puis il a ressuscité, il est ressuscité et élevé en gloire pour son règne éternel. Et nous savons qu'il viendra un jour où il reviendra pour réduire ses ennemis à être son marchepied. Le projet de Dieu continue. On ne doit pas douter de cela.
Alors Israël, tout comme nous, sommes dans un piteux état si on ne fait que de se baser sur notre sagesse, de nous écouter nous-mêmes. Essayons de trouver une solution à notre problème par nous-mêmes et ça ne pourra jamais fonctionner. Mais Dieu dit, moi, je placerai un homme selon mon cœur. Non pas ce que vous demandez, mais ce que moi, je veux. Un homme qui m'écoutera, qui ne laissera, comme Samuel, tomber aucune parole, mais les accomplira toutes. J'arrive à la fin, je vous rassure. Mais voyez encore ce matin, en terminant, la confiance que nous avons dans notre salut. Voyez comme nous sommes entre de bonnes mains. Rien n'est impossible à l'Éternel, c'est ce qu'il nous montre. C'est là qu'il aime agir, même si certaines choses nous semblent impossibles. Lorsque nous réalisons qu'il n'y a aucune solution à vue humaine, c'est là que la gloire de Dieu resplendit, plus belle que jamais. Voyez ce qu'il veut encore nous dire ce matin par ces refrains. Ça ne vient pas de vous, ça vient de moi. Alors faites-moi confiance pour le salut, mais aussi pour tous les aspects de votre vie. Faites-moi confiance concrètement. Car je suis Dieu, je suis le rocher, je suis le sauveur. Il n'y a nul autre comme moi. Et si vous avez reconnu votre besoin de moi, et si vous avez saisi mon salut par mon roi, alors savourez ce repos, savourez cette stabilité que je vous donne. Il n'y a pas un jour où notre salut va arrêter, où en fait on va arriver devant le Seigneur et il va dire « oui, mais en fait, il manque l'une ou l'autre chose ». Non, savourons cette stabilité que Dieu nous donne pour la chose la plus importante au monde. Sachez que vous avez construit sur des fondations que rien ne pourra jamais ébranler. Je vais m'arrêter là. Amen.